Salut à tous, c'est FC Campia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait Mallorca pour la 33e journée de la Liga. Il reste 5 matchs à jouer en Liga. Le Barça a gagné sur le score 1-0. Ils prennent 7 points d'avance encore une fois contre le Real de Madrid. Ils sont devant. Le Barça a fait un très très bon match. Je reviendrai là-dessus. On reviendra sur Mallorca et sur quelques petits joueurs. Voilà. Et on parlera peut-être d'Hansi. On verra bien. Alors, le Barça qui a gagné le score 1-0, mais le score n'est pas à être reflété parce que le Barça a surdominé Mallorca. Mallorca a décidé de jouer à 11 derrière. Euh, le Barça, en premier temps, avait fait déjà 20 tirs et à 0. Franchement, le Barça a surdominé. En plus de ça, c'est que le Barça a fait beaucoup de rotations lors de ce match. Ansu Fati titulaire, Hector Fort titulaire, Poco Barsi en remplaçant. Il a même pas rentré. Eric Garcia à droite, en latéral droit. Araujo titulaire. De Jong remplaçant, Gavi titulaire, Ferran Torres du coup parce que Lewandowski est blessé. Sinon après le reste il y avait Pedri, Olmo, Lamine Yamal. Mais voilà, beaucoup de rotation lors de ce match. Hansi Flick a décidé de faire de la rotation. On se souvient lors du match Celta Vigo-Barcelone, Hector Fort et Ansu Fati avaient râlé. Et au final, ils ont été titulaires durant ce match. Du coup, après, on parlera s'ils ont été bons ou pas. Voilà, beaucoup de rotation, beaucoup de repos, ça fait du bien, surtout que le Barça affrontera le Real Madrid samedi. Et après, il y aura l'enchaînement Inter-Real Valladolid. Alors voilà, ça fait du bien. Les changements étant bons, il y a eu les bons remplaçants au bon moment. Hansi Flick a fait de bonnes rotations, etc. Tout a été bien. Les joueurs vont être frais pour la suite de la saison. Voilà. Euh, Concernant Mallorca, c'est une équipe qui joue sa place pour un, l'Europe, soit pour l'Europa League. Voilà, ils ont perdu. Du coup, c'était une équipe voilà, qui avait quand même pas mal d'absents, mais ça reste quand même une équipe voilà, qui était septième de la Liga et qui sont encore septième de la Liga. Alors voilà. Euh, ils avaient fait quand même de bons résultats, même si c'est vrai que ces derniers temps c'était des résultats assez réguliers, mais voilà, c'était quand même une équipe à pas prendre à la légère. Et pourtant, ils n'ont pas hésité durant ce match. Ils ont décidé de jouer à 11 derrière, de mettre le but, c'est vraiment de rien mettre, de rien faire. Surtout, même quand ils ont perdu 1-0, ils ont rien fait du match. Franchement, Mallorca a été mauvais, tant mieux. Le Barça a surdominé. Ils ont joué 11 derrière, c'était vraiment nul, franchement mauvais. Ils ont rien proposé. Alors c'est vrai qu'ils ont deux, trois bonnes situations, surtout en début de match, mais après, sans plus, on les a pas vus. Ils ont décidé de jouer derrière. Voilà, c'est leur problème. Au final, le Barça gagne. C'est vrai que par contre, leur gardien a été vraiment très très bon. Il a fait sur ce match 12 ou 13 arrêts, c'est énorme. Il a été Superman, franchement, il a fait que des arrêts. J'ai l'impression que ça voulait pas rentrer, c'était une horreur. Ça me faisait penser un peu au match entre Barcelone contre Séville en demi-finale de la Coupe du Roi en 2021, où un match retour, Barcelone avait marqué, je crois, très tôt dans le match, et il manquait un match pour égaliser, et Barcelone tapait des poteaux, des barres, etc. Ça voulait pas rentrer, c'était lent, et au final, c'est rentré, le Barça s'est qualifié en finale, et après la suite, via pour Barcelone qui gagnera cette Coupe du Roi plus tard. Et là, c'était quasiment le même scénario. Le Barça qui dominait, qui frappait au but, s'arrêtait d'un défenseur, de son pied, de ses fesses, de la tête, c'était n'importe quoi. Le gardien qui faisait que des arrêts, franchement. Mais après, j'avais pas peur parce que je me suis dit à un moment donné, ça va rentrer, c'est sûr. Et c'est rentré grâce à Daniel Olmo qui marquera le seul but du match. Voilà.
Maintenant, je vais passer aux joueurs. Je vais commencer par Ansu Fati. Ansu Fati a été attendu parce que voilà, il a râlé lors du dernier match parce qu'il n'est pas rentré, etc. On peut comprendre, il y a beaucoup de frustration. Surtout que voilà, ça faisait depuis le 7 janvier face à Baba Astro qu'il n'avait pas joué. Il a eu beaucoup de frustration et je peux le comprendre. Et je trouve qu'il a fait un bon match. Alors oui, c'est pas le match de l'année, mais il a été très intéressant dans balle au pied, dans la construction de balle, etc. Euh, il a été beaucoup provocateur, il a essayé de tenter de sa chance. Bon, il n'a pas marqué, c'est dommage, même si à un moment, il y a une action où Pedri fait la passe pour Ansu Fati et on va dire il devrait mieux faire au moins cadrer. Au final, il n'a pas cadré. On ressent quand même que Ansu Fati euh, est en manque de confiance parce que il y a des buts qu'il devrait mettre. Après, c'est pas le seul. Généralement, c'est le problème qu'il y a eu, c'est que le Barça a eu beaucoup de manque d'efficacité sur ce match. Mais Ansu Fati, je le trouvais plutôt bon, présent et par rapport à ses rentrées qu'il faisait en début de saison, il n'a pas été nonchalant, il s'est donné à fond et il a prouvé qu'il avait sa place et que il n'était pas fini et on pouvait compter sur lui pour cette fin de saison. Et j'espère qu'on va compter sur lui parce que franchement, il a été vraiment très très bon. Je pense que dès qu'Ansu Fati marquera, ça le délivrera, il sera du coup plus serein et ça sera mieux. Alors, lui, il sera pas titulaire, on le sait très bien. Mais Ansu Fati qui rentre à la 60e minute lors d'un match, ça pourrait être très important. Il a été vraiment très très bon. Je tiens à le féliciter parce que je peux comprendre sa frustration. Il rentre jamais, même pas au Victor est devant lui. Et aujourd'hui, il a fait un très bon match. Et j'espère que Hansi Flick l'a vu. Moi, je pense qu'il a vu. Et qu'on pourra compter sur Ansu Fati sur les prochains matchs qui arrivent. Je vais parler d'Hector Fort. Hector Fort a fait un énorme match face à Mallorca. Il était décisif en offensive, il était très bon en défensive. Après, il n'y a pas eu de grosse attaque de Mallorca. Le pied de leur jeu, il a su le gérer. Alors voilà. Je comprends pas pourquoi Gérard Martin dans la hiérarchie est devant Hector Fort. Je comprends pas alors qu'Hector Fort est clairement un joueur qui contribue au système de jeu de Hansi Flick. Et pourtant, Gérard Martin est devant Hector Fort. Je comprends pas alors que Hector Fort est 10 fois, même 1000 fois plus fort que Gérard Martin. Très bon offensivement. J'ai proposé beaucoup de choses défensivement. Voilà, il est beaucoup plus rapide. Alors même si je le trouve de temps en temps un petit peu lent, surtout dans les replis défensifs. Mais sinon, ça a été vraiment un très très bon match Hector Fort. Et franchement, j'espère qu'il a pu prouver. Parce que franchement, si Gérard Martin, que ce soit face au Real et Inter, c'est lui titulaire, j'ai très peur qu'avec Hector Fort, pour remplacer Baldé, j'ai beaucoup plus confiance à Hector Fort que Gérard Martin. Très très bon match de Hector Fort. Décisif, non, il a été là au bon moment, il a proposé du jeu. Et comme je l'ai dit, il est plus dans le système de flic que Gérard Martin. Il propose beaucoup de choses. Défensivement, c'était bon. Après, c'était pas fifou non plus. Mais il a fait des choses. Même techniquement, on voit qu'il est plus à l'aise balle au pied, qu'il va proposer beaucoup plus de choses offensives, qui peut très bien percuter balle au pied, comme je l'ai dit. Qui a, je trouvais, bien combiné avec Ansu Fati. Non, très intéressant de Hector Fort. On voit quand même qu'il y a beaucoup de qualité. Alors, je comprends pas pourquoi Gérard Martin est titulaire alors que Hector Fort est largement mieux. Et franchement, il faut vraiment Hector Fort à la place de Gérard Martin pour les prochains matchs, que ce soit ça pour les Real ou l'Inter, comme je l'ai dit. Parce que franchement, euh, j'ai vraiment peur de Gérard Martin contre Rodrigo ou contre Gérard Martin contre les attaquants euh, de l'Inter, que ce soit Lautaro Martinez ou qui d'autre. Franchement, ça fait peur que Hector Fort, ça sera beaucoup plus rassurant. On le voit avec même dans ses centres. Alors oui, le vrai problème, c'est que la Bayer qui joue à 11 derrière, alors souvent ses centres ont été contrés, mais même dans ses centres, ça a été bon, balle au pied, comme je dis, très bon. Non, très bon match d'Hector Fort, et lui aussi, il a bien fait de bouder. Je vais parler de Eric Garcia.
Eric Garcia est pour moi une des surprises de cette saison. J'en parlerai en fin de saison aussi, hein. Mais pour moi, Eric Garcia, tu mets un peu n'importe où. C'est le joueur polyvalent de cette saison. En 6 il est bon. En double pivot surtout. Euh, en défenseur central, il est bon. Et là, il a joué défenseur droit. Il a été bon. Non, il a proposé des choses intéressantes. Il essaie de percuter. Défensivement, il s'est pas fait prendre. Le pied Georges le gère, là. Il n'y a pas de souci. Et non, franchement, alors que pourtant, c'est pas son poste, il a vraiment été très intéressant. Et il a pu faire reposer Koundé, du coup, grâce à Eric Garcia. Eric Garcia, non, franchement, c'est vrai que c'était un joueur beaucoup critiqué parce que voilà, il était pas bon, hein, on va pas se mentir. Mais Hansi Flick, il a vraiment fait changer d'un niveau, il a vraiment monté d'un niveau au-dessus. Je pense qu'aussi son prêt à Gérone il a fait beaucoup du bien, je pense. Et non, franchement, très intéressant. Et moi, personnellement, je suis un peu surpris parce que franchement, c'était pas un joueur que j'attendais de base. Et il a vraiment été très bon. Et même dans ce poste, Rogisna, il a été vraiment très bon. Il est vraiment efficace. C'est vraiment un joueur rotation plus, vraiment très intéressant. Et franchement, il fait des saisons juste incroyables. Mais quand on en parle très peu, parce que c'est pas non plus le joueur où ça va faire le plus parler. Voilà, c'est pas le plus un joueur phare, un joueur, tu dis, what, ça veut pas te, techniquement, c'est pas non plus le plus fort, etc. C'est pas le joueur le plus classe. Et pourtant, il a fait un top match, Eric Garcia, encore une fois. Et franchement, cette saison, il m'impressionne et il a fait un très bon match sur un poste qu'il connaît pas du tout. Et franchement, Eric Garcia, je pense qu'il pourra rester là si on continue à le faire progresser. Et lui aussi, il y a des marges de progression énormes. Déjà là, c'est juste énorme, mais on peut encore proposer beaucoup plus, je pense, avec Eric Garcia. Et c'est très intéressant. Pourtant, j'attendais rien en début de saison. Et je fais dire pour moi par le MVP du match, qui est d'autre que Pedri. Encore une fois, masterclass. Il pouvait avoir au moins 4 passes décisives dans ce match, c'est juste fou. Sauf que les attaquants ont décidé de louper. Franchement, t'as une passe décisive pour la Yamal, une passe décisive pour Ansu Fati, une passe décisive pour Eric Garcia. Déjà, il pouvait sortir avec 3 passes décisives sur des longs ballons, mais au final, les attaquants ont décidé de louper leur occasion, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent encore une fois avec 0 stats, et au final, il est MVP de ce match, c'est juste énorme. Euh, En plus de ça, contrôle orienté, il gère. Il y a un contrôle orienté où il est en 3 quarts, il est positionné en 3 quarts, qui arrive à gérer le contrôle, il est juste énorme. Il a réussi, ses 4 dribbles réussis sur 4. Il n'a pas de stats, mais qu'est-ce qu'il est fort, Pedri, encore une fois, masterclass. Je vous dis, il aurait pu sortir avec 3 4 passes décisives, ça n'aurait pas été hallucinant, tellement ce match est parfait, encore une fois. Et pourtant, il n'y avait pas de lien, etc. Et c'est lui qui a géré le tempo de ce match. Dès que Pedri est là, en fait, on est juste confiant. Il va pas perdre la balle. Il va te créer des occasions de fou. Euh, il va dribbler, etc. Il est vraiment très très bon. Il y a un QI football plus qu'élevé que la moyenne. Franchement, Pedri, encore une fois, une masterclass. Et ça fait plaisir. C'est que beaucoup le disent qu'il est surcoté parce qu'il ne regarde pas les matchs et parce qu'il n'y a pas de stats. Mais je vous assure que s'il y aurait les stats, il serait favori numéro 1 au Ballon d'Or. Je vous assure, il y aurait les stats, il serait le favori numéro 1 au Ballon d'Or. Je le répète parce que franchement, il est juste trop fort. Balle au pied, etc. Niveau de jeu, incroyable. C'est juste que malheureusement, il ne stat pas assez. Et quand il peut stater, bah, les attaquants décident de louper les buts. C'est dommage parce que franchement, il a un niveau juste trop fort. Plus de 15 fois cette saison MVP lors d'une rencontre de foot. C'est juste énorme. Très gros match de Pedri. Et je vais finir vite fait sur Hansi Flick. Hansi Flick qui a été vraiment très bon. Il a fait de gros rotations et qui avait pu faire opposer du coup des joueurs 4 contre, comme Koundé, comme Boko Marcy, comme Rafinha, comme De Jong aussi. Franchement, il était intéressant. Il s'est dit, voilà, Hector Fort, Ansu Fati sont décidé de booter. Il les a mis titulaires.
Non, encore une fois, coaching plus que réussi de Hansi Flick. Pourtant, c'était pas non plus l'équipe type. Et il a géré parce qu'il sait qu'il y a des matchs plus importants. Pour le Real, les joueurs importants seront frais, alors ça c'est bien. Pour l'Inter, ça sera pareil. Non, franchement, Hansi Flick, encore une fois, très très bon. Alors je te dois revenir vite fait, mais vraiment vite fait parce que voilà, c'est pas le sujet principal. Mais je tiens à féliciter mon chapeau. Et même si le Barça ne gagne pas de trophée cette saison, bah, on a gagné la Super Coupe d'Espagne. Mais par exemple, la Liga ou la Coupe du Roi ou la Ligue des Champions, même si j'ai un petit doute, je pense que soit la Liga et la Coupe du Roi, c'est possible. La Ligue des Champions, ça sera plus dur. Mais franchement, il nous aura fait rêver et je serai très content du travail de Andy Flick. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Au revoir.